Bonjour mes petits chats, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Bienvenue sur ma chaîne. Très heureuse de vous retrouver ce soir. Vous voyez, j'ai un petit peu une autre vue parce que j'ai lu que j'avais expliqué hier changer de crèmerie. Donc, ben voilà, je me suis fait une petite place dans notre chambre d'amis. Alors, c'est pas tout à fait la même dimension au niveau de la table, enfin, du bureau. Donc, c'est un petit peu, voilà, ça, vous verrez un petit peu ça différemment. Mais enfin, de temps en temps, ça fait du bien de changer. Voilà. Donc, bon, alors, je vais vous le dire tout de suite parce que je pense que certains me connaissent et vont bien le sentir dans ma voix. J'ai appris hier soir une mauvaise nouvelle qui m'a mis quand même un peu dedans. Qui a continué à me briser le cœur. On va dire qu'on me l'avait déjà brisé, mais là, ça a continué. Et donc, bah, j'étais vraiment en train de me demander si j'allais faire cette guidance ce soir. Mais, vous voyez, comme quoi les signes sont là. Toute la journée, j'ai eu des petits messages de votre part, sympathiques, des choses, même des gens qui viennent me découvrir, qui m'ont mis un petit mot gentil. Et vraiment, ça me fait extrêmement plaisir et ça m'encourage à continuer. Je me suis dit, non, non, allez, pour mes petits chats, je vais la faire ce soir quand même, cette guidance, ça va me remettre du moral et tout. Donc, voilà. Donc, merci encore à tous ceux qui se sont abonnés. On en est déjà à 251 abonnés. Là, ça augmente de jour en jour. Je suis super ravie, ça me fait très très plaisir. Alors je vous ai dit, n'hésitez pas à partager si vous avez aimé, n'hésitez pas à me conseiller à d'autres personnes. Enfin, voilà, je compte sur vous et vous savez, j'ai toujours ce projet de faire les cartes et je crois que c'est ce qui va m'accrocher. Je vais m'accrocher à ça pour pouvoir continuer. Et en fait, il faut avoir un but dans la vie. Et peut-être que justement, bah, cette grande claque que je me suis pris hier, et ben voilà, ça va me faire avancer. Ouais, comme quoi, des fois, dans le négatif, et ben, on redémarre positif. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, j'étais un petit peu triste, un petit peu blessée. Mais grâce à vous, j'ai eu le moral. Bon, après, évidemment, il y a le boulot à côté. Mais c'est vrai que vous m'avez quand même, comme si vous l'aviez senti, euh, soutenu, envoyé des petits mots sympathiques. Et pour ça, je vous en remercie vraiment. Alors, bon, j'avais fait une petite demande de savoir si le blabla, ça vous paraissait bien ou si vous n'en avez pas envie, mais apparemment, bon, j'ai pas eu beaucoup de réponses, mais les réponses que j'ai eues, effectivement, ça a été que bah, on aimait bien mon petit blabla avant. Donc bah voilà, je vais le continuer comme ça vous permet ça me permet de communiquer avec vous, ça me permet de vous euh, de participer aussi un petit peu à votre vie par intermédiaire en fait. Mais comme ça, vous voyez, je suis quand même quelqu'un de très très normal, voilà, et même si j'ai ce don, et ben je reste quand même les pieds sur la terre. Voilà mes petits chats. Alors, on va démarrer avec le tarot. Bon, aujourd'hui, The Wheel of the Year Tarot. Hein, je vous le montre, comme ça vous le voyez, j'aime bien, c'est quelque chose qui me parle. Donc, ben, on va voir ce qu'elles vont nous dire ces cartes. Hein. On va regarder les énergies pour mes petits chats pour aujourd'hui. Pour, on va dire, lundi soir. Enfin, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Donc, soit lundi soir, si vous la regardez le soir, ou mardi, si vous la regardez. Mais surtout, regardez cette vidéo tranquillement, dans un coin tranquille, dans un coin où vous avez le temps. Profitez de ce moment qu'on a entre nous qui va vous aider peut-être à découvrir quelque chose. Voilà, alors, déjà deux cartes qui sont sorties. Donc, bah, on a le fou. Hein. On a le fou. Alors, je vous la remonte parce que je sais pas si vous la verrez bien. Voilà, on a le fou. Le fou, c'est cette personne un petit peu inattendue qui fait des choses comme elle en a envie, des choses peut-être qu'on n'a pas l'habitude euh, de voir ou de faire, ou qui passe, on s'est peut-être mis des interdits. Alors je vous disais l'autre jour, une fois, c'est bah, quand il pleut en été, bah, on court sous la pluie, on se roule dans la pelouse, on fait des choses un petit peu inattendues. C'est quelqu'un il est un peu au bord du précipice parce que il prend quand même des risques en fait. C'est quelqu'un qui prend des risques aussi. Hein. Voilà, donc à côté de ça, on a le 10 de denier, vous voyez, ce couple qui est quand même bien ancré, ce couple on va dire, ils fêtent quelque chose, ils sont des bons vivants, voilà.
Donc, qu'est-ce que nous disent les cartes, mes petits chats? Est-ce que c'est vous? Est-ce que... Regardez ce que nous disent. Alors, c'est peut-être l'espoir d'avoir ce couple. Bon, alors, on a la force, voilà. Donc, la force, c'est quand même quelqu'un qui se bat pour vous. Hein. C'est peut-être justement quelqu'un qui... Ou c'est vous qui vous battez. Mais on va dire que c'est pas un combat qui va être perdu. C'est quelqu'un qui va combattre, mais qui va gagner. Alors, est-ce que justement, c'est quelqu'un qui se bat pour ce couple? Mais voilà. Alors, on a l'as d'épée derrière. Alors, l'as d'épée, vous avez quand même un petit peu cette personne qui réfléchit, qui médite, qui est combative, mais on va dire qu'elle a mis son combat un peu de côté pour le moment, pour retrouver une certaine spiritualité. Donc, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se bat pour une relation. Vous voyez, on a le 6 de coupe. La montre, elles sont vraiment très belles ces cartes. Le 6 de coupe, c'est, vous voyez, regardez, c'est quelqu'un qui regarde son retour, enfin son passé, qui se rappelle des bons moments qu'il a vécu avec l'autre. Et peut-être justement, c'est, moi je crois que c'est quelque chose en ce moment, il y a une... vous vous battez pour votre couple, vous vous battez pour quelque chose, alors peut-être pour un ex, mais vous vous rappelez beaucoup des bons moments. Et vous voyez, on a le 3 d'épée qui sort. Et c'est quand même quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui a fait une guerre, quelqu'un qui... ça peut être un homme, mais ça peut être une femme. Hein. Quelqu'un qui n'en peut plus, qui se dit à quoi bon en fait. Qui a quand même un passé où il a beaucoup combattu et il rentre fatigué de tout ça. En fait, c'est quelqu'un qui est fatigué de se battre pour le moment. Et on a tout le sens du combat. Là, on commence à se dire, on va méditer, on commence à se rappeler les bons souvenirs, mais on n'a peut-être plus la force. Et puis là, vous avez, vous, l'impératrice. Donc, vous êtes quand même quelqu'un de très, très fort. Vous voyez, vous avez la lune et le soleil à côté de vous. Je vous la remonte parce que je la trouve très très forte. Vous voyez, il y a la lune et le soleil. Vous avez effectivement le côté néfaste comme le côté positif en vous. Vous avez le côté... Vous êtes, on dirait que vous avez combattu. Et là, vous voyez, vous avez une force de caractère qui est énorme, qui est grande. Vous êtes forte, mais on voit bien que là, il y a une certaine fatigue hein, qui est là. Alors, je mets ça au féminin, mais ça peut être bien sûr un homme. Hein. Ça peut être un homme. Je pense que... Oula. Je veux dire que ça s'applique même à moi, j'ai l'impression. Et puis, vous voyez, derrière, on a les étoiles qui arrivent, la pureté, la renaissance. On reprend, je pense, du poil de la bête. On commence à se purifier. Et on a derrière, on a quand même le roi de denier qui sort. Donc c'est quand même quelqu'un, vous voyez, qui est assis, qui est posé, qui est bon, qui a du charisme, qui a une certaine réussite derrière lui. Et peut-être que justement ce sera la nouvelle personne, parce que vous voyez, vous êtes purifié. En fait, moi je pense qu'on vous dit... Vous avez combattu cette personne, je pense que c'est un ex. Ça vous a... Il y avait un beau couple au départ parce que ce côté un peu fou, vous plaisait en fait. Mais il y a eu quand même beaucoup de combats avec cette personne quelque part. Et vous voyez, il y a ce côté, vous êtes retiré de la bataille et vous méditez. Et vous, en fait, vous repensez aux souvenirs d'avant, aux bons souvenirs, parce que je vous la remontre. Hein. Vous voyez, il y a cet homme et cette femme dans les bras l'un de l'autre. Donc, c'est vraiment, il y avait des bons souvenirs, vous repensez à tout ça. Mais en même temps, vous êtes extrêmement fatigué de cette guerre, de ce combat. Et en fait, vous vous posez en impératrice. Et... parce que vous savez que vous êtes quelqu'un de fort et vous vous purifiez en fait, vous avez les étoiles qui reviennent, la sérénité qui revient,
vous vous purifiez. Et là, on a quelqu'un qui arrive, ce roi de denier, qui est quand même posé, aimable, qui a réussi quand même, qui est enjoué. Et regardez ce qui arrive. Bah, on a le diable. Mais le diable, regardez cette relation enlacée, flamme, l'amour. On a la rose au-dessus. Il y a quand même une renaissance de quelque chose qui va se faire. Donc, bon. En fait, on dit qui sait attendre, je ne sais plus, après récolte. Mais c'est quelque chose, oui, vous êtes fatigué. Je sens que cette relation vous a quand même épuisé. Cette relation vous a épuisé. Et vous voyez, vous êtes là, vous êtes quand même cette femme. Je vais la mettre au-dessus là, je vais continuer là. En fait, vous êtes cette reine de denier, cette femme qui est en fait quand même, vous allez retrouver le sourire. Voilà, vous voyez, cette femme, elle est jolie, elle est souriante, elle est posée. Vous allez redevenir cette femme. Et vous voyez, regardez, on a la princesse de bâton qui est là. Donc, il y a quand même, malgré vous, cette attente d'une belle histoire, en fait. Mais elle arrive. Hein. Mais bon, il faut que vous vous remettiez, il faut que vous pensiez vos plaies, en fait. C'est ça. En fait, il faut que vous pensiez vos plaies en vous purifiant. Et il va y avoir une métamorphose, je pense. Alors, oui, vous voyez, regardez, on a le 3 de bâton. Donc, voilà, vous regardez l'étoile, l'étoile filante, et faites un souhait. Voilà ce qu'on vous dit. Faites votre souhait, faites votre vœu, et vous verrez, ça va se réaliser. Peut-être justement avec ce beau roi de denier qui est là, qui arrive. C'est marrant, je pensais à cette carte, et elle est sortie. Et voyez, on a le chevalier de bâton, celui qui arrive sur son cheval, le beau et jeune. Il peut être un peu plus jeune que vous, mais ça veut pas dire ça. Ça peut être quelqu'un qui est quand même encore jeune d'esprit, mais qui arrive avec son cheval vers vous. Donc un peu le prince charmant en fait. Hein. Enfin, celui qu'on n'attendait pas. Voilà, en fait, c'est celui qu'on n'attendait plus qui arrive. Bon, écoutez, même moi, ça me remonte le moral, ça. De faire des beaux tirages comme ça me remonte le moral. Allez, et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a derrière, vous voyez, le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée, en fait, ça veut dire que, eh bien, vous allez être choisi par cet homme. Il a peut-être justement un choix à faire. C'est peut-être ça aussi. On vous dit ça. Peut-être qu'effectivement, pour un ex, c'est une triade. Il a eu quelqu'un peut-être d'autre, mais il va finir par vous choisir. Alors, ça peut être un ex, mais ça peut être aussi quelqu'un, cette personne qui vient vers vous. Peut-être qu'il est en couple et qu'il va vous choisir, donc il va décider de se séparer. Ça peut être quelqu'un qui est très influencé par sa mère, par une sœur, par une mère, enfin quelqu'un qui est en fait peut-être influencé par quelqu'un d'autre, soit c'est quelqu'un en couple, soit c'est quelqu'un qui est influencé, mais il va prendre la décision de vous choisir, vous. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas si mal que ça pour ce tirage. Hein. Donc, voilà. Allez, on va regarder, je vais prendre la petite étoile d'Angèle. Angèle Lumière Divine. C'est un très très beau jeu que Angèle vend sur sa chaîne YouTube. Donc, si vous ne la connaissez pas, eh bien, allez voir. Enfin, en tout cas, elle a fait ces cartes qui sont absolument superbes. Donc, je vous mettrai, de toute façon, je vous mets sur la barre d'infos toutes les informations des cartes que j'ai utilisées. Ah, j'ai oublié quelque chose. Bah oui, vous voyez, j'ai encore oublié quelque chose. Décidément, en ce moment, hier en fait, je l'ai oublié carrément de vous le dire, mais je l'ai mis quand même dans la barre d'infos. Alors, la chanson du jour, évidemment, la chanson du jour. Bah, alors comme c'était aujourd'hui, c'était pas trop le moral, et ben moi j'avais choisi Save Your Tears de
The Weeknd en fait. C'est Garde tes larmes. Voilà, garde tes larmes pour plus tard. Et cette chanson, moi je trouve qu'elle me parle beaucoup parce que on a, pour moi, voilà, on veut vous dire, ça vaut pas le coup pour pleurer pour des gens qui sont pas du tout intéressants finalement. Et il vaut mieux garder ses larmes pour autre chose. Il vaut mieux avoir des larmes de bonheur que des larmes de malheur. Alors j'aime beaucoup cette chanson. Je vous conseille de l'écouter. Et voilà, donc pour ceux qui aiment le week-end, The Weeknd, et ben voilà. Donc la première qui est sortie, c'est Balance-toi vers les étoiles, va plus haut. Donc voilà, on vous dit, avancez, lâchez, essayez de trouver votre étoile, essayez de trouver votre bonheur. Et voilà, on a le pendu. Alors je vous montre les cartes parce que je les trouve vraiment très très belles. Je vais essayer de ne pas mettre mon doigt sur le texte pour que vous le voyez. Donc se balancer plus haut. Ensuite, on a le pendu. Le pendu qui vous dit un moment d'arrêt que vous devez mettre au profit pour réfléchir et approfondir la connaissance de vous-même. Voilà, alors c'est bien ce qu'on a vu avant. C'est-à-dire qu'en fait, il est temps de faire peut-être un petit break. Oh, je suis désolée, je ne sais pas si vous entendez. J'ai un chat qui miaule devant la porte, comme d'habitude, et qui gratte à la porte cette fois-ci. Je pense que vous l'entendez. Voilà. Et ça veut rentrer et je ne veux pas. Voilà, comme ça, c'est réglé. Bon, alors on repart sur mes cartes. On ne va pas se laisser abattre. Donc, on vous dit, en fait, il faut prendre un petit peu de repos pour pouvoir réfléchir à comment vous allez avancer dans l'avenir, en fait. En gros, c'est ça. Alors, on va sortir la suivante. Ouh, là, il y en a trop. Ah, elle est sortie toute seule. On a la nuit. Alors, on a la nuit, vous voyez. Il y a cette lune qui dort, ces étoiles qui sont là. Donc peut-être effectivement, et on a 2 fois les étoiles, hein. On a déjà les étoiles, balance-toi vers les étoiles. On vous demande de prendre du temps, de réfléchir. Donc moi je vous dirais la nuit, porte conseil, souvent. Peut-être qu'on vous parle aussi d'un rêve que vous allez faire. Comme avant on avait le souhait, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver dans vos rêves. Un rêve prémonitoire. Peut-être que... Je suis désolée, ça sort de tous les côtés. C'est pas du tout ce que je voulais. Ah, aujourd'hui, c'est pas ça. Hein. Non, allez. Non, ça va pas là. Allez. Je vais me concentrer un peu plus. Le chat m'a dérangé. Voilà. Mais bon. Alors. Bah, on parle beaucoup d'étoiles. Hein, parce que regardez. C'est l'étoile intérieure. Donc, on vous dit... écoute ta petite voix intérieure. Donc on est quand même là on vous dit de prendre du temps pour vous, parce qu'on a vu dans l'avant, vous combattez pour cette chose, pour peut-être cet ex que vous voulez absolument qu'il revienne, pour cette chose, pour ce combat. Est-ce que ça vaut la peine de combattre comme ça? On vous dit prenez du temps pour vous. Lâcher prise en fait, c'est un peu le lâcher prise parce que vous voyez, regardez, il y a le jour qui arrive derrière, donc il y a la lumière qui vient vers vous. Justement, peut-être que dans vous êtes, on vous dit peut-être aussi que vous êtes en ce moment un peu plus du côté sombre, du côté de la nuit, et qu'il faut arriver à vous en sortir. Écoutez, pardon, votre petite étoile intérieure pour pouvoir avancer et aller vers cette lumière qui est là. Regardez en plus, voilà, il ressort. Il y a notre crapaud hein, qui ressort. Donc là, le crapaud, c'est un prince charmant. Hein. Embrassez-le sur la bouche et hop, il va se transformer. Donc peut-être que si vous restez sur cette sombre, ce côté sombre, vous allez rater quelque chose en fait.
Je pense qu'il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. On vous dit arrêtez de penser. Et voyez, oui, non seulement il y a le prince charmant, mais il y a une pluie d'amour. Si vous lâchez prise, il y aura une pluie d'amour qui va venir vers vous. Peut-être pas avec votre ex, mais... voilà, il y a plein de cartes qui sont retournées. Mais peut-être avec quelqu'un, justement. Je pense qu'il faut arrêter, il faut cesser de penser à lui tout le temps. Ou penser ce qui vous fait mal, en fait. C'est pas peut-être à une personne, c'est peut-être il y a autre chose qui vous fait mal. Et vous êtes fatigué de combattre, je vous l'ai dit, on l'a vu tout à l'heure. Et là, justement, lâchez prise. Laissez, posez-vous, reposez-vous. On vous dit reposez-vous. Là aussi, prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de réfléchir à vous, en fait. Et vous êtes au bout du tunnel. Vous allez y arriver. Et vous voyez, il y a le vent. Le vent arrive derrière. Donc le vent, ça balaye tout. Hein, c'est le nettoyage énergétique. C'est l'univers balaye le négatif. Alors c'est vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est vraiment comme les cartes dans n'importe quel jeu, elles ressortent. C'est toujours plus ou moins les mêmes. Hein. Ça c'est le nettoyage. Voilà. On va vous faire ça va faire. Vous allez balayer devant votre porte et vous allez effacer toute la négation qu'il y a. Et vous voyez, il y a le petit hibou qui est là. C'est vous, en fait. Le hibou qui vous attend, c'est un petit hibou qui vous attend. Il est prêt à vous... soit c'est vous qui attendez, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous attend. Regardez comme il est beau, il attend. Il est bien emmitouflé, il vous attend. Alors, on a un petit vierge, donc ça peut être la personne en question peut être du signe de la Vierge, en ascendant Vierge ou en signe lunaire. Et c'est quelqu'un qui aime se sentir utile. Par contre, ça doit être ordonné chez lui. Il réfléchit beaucoup avant d'agir. Hein, et vous voyez, c'est quelqu'un, il se dit, ouais, mais c'est quelqu'un qui saura vous attendre, c'est quelqu'un qui saura vous donner cet amour, en fait, parce que là, vous l'avez, la pluie d'amour, hein. Ce sera votre prince charmant d'une certaine façon. Et vous voyez, alors là, il y a le masque qui sort, et moi, je la mets là pour continuer, hein. Et c'est quelqu'un qui porte un masque par protection. Donc, c'est soit la personne ou c'est vous vous protégez en ce moment. Tous les deux, vous vous protégez parce que vous avez eu peut-être cette noirceur près de vous, cette négation. Et maintenant, vous êtes bien sûr très, très... comment j'allais vous dire, vous faites attention. Hein, voilà. Et là, vous voyez, on vous dit... Cette relation, vous allez prendre de la hauteur. Sous la pluie d'amour, ça va de soi. Vous allez prendre de la hauteur. Vous allez arriver. Là, on vous dit, balance-toi vers les étoiles pour aller plus haut. Vas-y. Et là, vous allez y arriver. Peut-être justement avec ce crapaud qui est prince charmant. Cette personne qui arrive dans votre vie. Peut-être cette personne qui est vierge. Je pense que c'est un homme qui est vierge. Et voilà. Et on a... voilà, l'énergie de l'amour. Et voyez, il y a le vent qui retire tout ce qui est négatif. Et derrière ça, il y a l'énergie de l'amour qui arrive. Il y a un nouveau coup de cœur, en fait. Vous allez avoir un coup de cœur. Pour ce petit hibou vierge qui vous attend. Et voilà, la bougie. Et on vous dit, faites un vœu. C'est souvent qu'on vous dit qu'il y a un vœu à faire. Faites un vœu. Pensez peut-être à quelque chose, mettez en pause et faites votre vœu. Et ça se réalisera peut-être, sûrement même. En tout cas, les cartes le sortent. Il est temps de faire un vœu pour vous. Ah, j'en ai... Attendez, pas l'air comme ça. J'en avais deux qui étaient collés. Il y en a deux qui sont sortis, on va quand même les prendre. Donc vous voyez, il faut affronter ses peurs. C'est le petit monstre. Pardon, je mets pour voir. Il faut affronter ses peurs en fait. Je vais la mettre là. Oui, il faut affronter ses peurs. Peut-être que... Ah, ben voilà. Et alors, on a un Capricorne qui sort. Voilà, un petit Capricorne qui sort.
Donc le Capricorne, c'est fixer un but précis, c'est préciser son univers, c'est organiser sa journée. Hein, c'est quelqu'un qui est quand même assez organisé dans sa vie. Et donc peut-être que ça vous fera du bien d'avoir quelqu'un qui va s'occuper de vous, qui va savoir se... Voilà, et enfin, on a la fleur de pissenlit, vous voyez, je vous la montre. Ce qui est éphémère, mais refaites un vœu. Voilà, refaites un vœu. Donc vraiment, vous avez 2 vœux sur ce tirage. Refaites un vœu. Alors, m'a demandé souvent, oui, mais moi je suis pas Capricorne. Là, bon, je parle de quelqu'un qui est vierge, peut-être ascendant Capricorne, ou c'est quelqu'un qui est ascendant Vierge. Enfin, ça peut être mais surtout, ce que je vous dis, c'est pas toujours les signes, c'est les traits de caractère qui sont importants. Alors donc, je vous les répète, là, dans la Vierge, c'est se sentir utile, que tout soit ordonné, c'est réfléchir avant d'agir. Là, par exemple, c'est se fixer un but précis, c'est préserver son univers, organiser ses journées. Donc, vous voyez, ce sont peut-être des traits de caractère qui peuvent vous faire penser à quelqu'un ou à vous, en fait. Et voilà. Et donc, on a de nouveau l'aviateur. Donc, c'est encore quelqu'un qui n'ose pas. Hein. Donc, peut-être que justement, cette personne, il faut qu'elle... il y en a une que je vais reprendre en dernier. Voilà, c'est l'escargot, vous voyez. Ça va venir lentement, mais sûrement. Donc, peut-être que c'est pas pour tout de suite, tout ça. Mais vous voyez, c'est quand même, ça va venir. Vous voyez, peut-être que là, vous êtes complètement désespéré. Vous vous dites, il se passera plus rien dans ma vie. Eh bien non. Arrêtez de combattre, lâchez prise. La nuit porte conseil, sortez de cette obscurité, sortez de ce côté sombre et ouvrez-vous vers le monde pour avoir la lumière. Écoutez votre guide spirituel, vos anges gardiens, et vous verrez, il se passe quand même quelque chose pour vous de très beau. Donc, voilà mes petits chats pour ce tirage. Alors, je vais vous mettre quand même un petit peu le grand oracle de l'amour. Parce qu'on veut parler d'amour aujourd'hui. On veut savoir comment ça va se passer en fait. Ouf, elles sont sorties toutes les 2. Bon, alors vous voyez, il y a quand même l'illusion qui est sortie. Et la sincérité. Donc, peut-être qu'il faut arrêter de se faire d'illusions sur une situation et qu'il faut être sincère avec soi-même pour accepter peut-être que la chose ne soit pas vraiment la meilleure chose pour nous. Donc, on reste quand même sur cette histoire de lâcher prise quelque part. Je le dis souvent, mais c'est vrai qu'en ce moment, bon, et vous voyez, il y a la réconciliation derrière. Ça reprend ce qu'on a dit avant, hein. Ça reprend ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire qu'en fait, mettez en pause et voilà. Et vous avez 2 coups de foudre. Et vous voyez, vous sortez de votre labyrinthe, en fait. Là, vous êtes dans un labyrinthe des illusions. Mais là, vous avez la sincérité. Vous avez une réconciliation peut-être avec vous-même ou avec votre autre. Mais moi, je crois qu'il y a un coup de foudre. Donc, pour moi, c'est quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Hein. Oui, voilà. Vous voyez, le coup de foudre, c'est la première rencontre. Donc, il y a une personne qui vient vers vous. Il y a une nouvelle rencontre, un nouveau coup de foudre. Bon, je crois que je l'ai sorti hier, tout ça. Vous voyez, il y a l'intérêt, vous voyez quand même. Pensez à votre propre intérêt. Arrêtez de penser aux autres, à cette personne. Ne faites pas passer la personne avant vous. Ne faites pas passer votre autre avant vous. Ou votre futur autre avant vous. Pensez à vous-même dans n'importe quel sens du terme. Et reprenez confiance en vous. Comme ça, vous pourrez faire du toit élastique sans avoir de problème. Et vous voyez, regardez, sur ce coup de foudre, il y a la concrétisation qui sort. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se passer. Ce coup de foudre, ça va être quelque chose qui va vous... Ça va être un coup de cœur. Hein. Pour moi, c'est un coup de cœur que vous allez avoir.
Vous allez avoir un très beau coup de cœur pour quelqu'un peut-être auquel vous ne vous attendez pas, parce que vous êtes quand même dans dans votre idée dans votre passé. Et vous voyez, cette relation, cette nouvelle rencontre, ce sera l'harmonie. Il y aura l'harmonie, ce sera quelque chose de très beau. Voilà, regardez. Si on sort la carte du bonheur, alors là... Bah non, mais regardez, on sort l'amour. Hein. Voilà. Il y a l'amour, l'harmonie, cette nouvelle rencontre, ce coup de foudre, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur que vous allez avoir pour quelqu'un. Vous y pensez même pas maintenant, en fait. Maintenant, vous pensez même pas que vous allez avoir un coup de cœur parce que vous êtes tellement dans ce combat avec vous, avec l'autre, que vous pensez pas à tout ça. Mais ça va vous arriver, à mon avis, ça va être surprenant pour vous. Voilà mes petits chats, donc bon, bah, moi ça me remet un petit peu de baume au cœur. Enfin en tout cas ça me fait plaisir de partager avec vous quelque chose. Donc on va regarder ce que les anges gardiens vont nous dire. Hein. C'est les anges gardiens de Doreen Virtue. C'est le tarot des anges gardiens, pardon. Et on va regarder ce qu'ils vont nous dire. Alors, j'attends mercredi, j'espère que je vais avoir mes 2 jeux que j'ai commandés. L'un qui est en fait les anges de la romance ou les anges de l'amour, mais en version française. Parce que je l'ai en version anglaise, mais je crois que les cartes sont un peu plus grandes. Et puis un autre jeu de tarot, je sais plus lequel c'est, on regardera, on démarrera ensemble, qui m'avait l'air assez sympathique. Voilà, donc on va regarder pour les petits anges quels sont les messages de nos anges gardiens pour mes petits chats. Voilà. Bon, on est sorti. Donc, c'est le 8 de l'émotion. Donc, je vous la lis. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Voilà, donc c'est bien la conclusion. Ça sort bien sur toute la lignée de ce qu'on a vu sur ce tirage, que en fait, eh bien, pensez à vous. Vous savez que la vie peut vous apporter beaucoup plus. Et sachez lâcher prise. Et si vous avez possibilité de changer quelque chose, eh bien faites-le. Ne vous laissez pas ne vous fermez pas les portes. En fait, voilà ce que vous dites. Ne vous fermez pas les portes. Avancez, lâchez prise. Ouvrez-vous sur le monde. Il y a beaucoup de choses à faire dans cette vie, sur la terre que l'on a. Voilà mes petits chats, c'était la conclusion. Donc, bien écoutez, j'espère que cela vous a plu. Si vous avez apprécié, eh bien, mettez un petit j'aime. Si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne, eh bien, ce n'est pas par hasard. C'est que le destin vous y a amené. Et puis, peut-être que ça vous a plu. Donc, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. C'est gratuit. Appuyez sur la petite cloche. Et vous aurez donc toutes les notifications pour savoir les notifications lorsque je sors une vidéo. Pardon. Je vous rappelle aussi que je mets un projet en route, donc pour ceux qui me découvrent, je vais créer un jeu de cartes divinatoires j'ai déjà toutes les cartes, j'ai commencé à les préparer, je commence à elles sont là dans ma tête, mais je les ai mis sur papier aussi. Et je suis toujours à la recherche de quelqu'un qui saurait dessiner. Et bien sûr, contre rémunération, c'est pas du tout gratuit. Je sais bien que tout ça coûte. Et donc, voilà. Donc ça, c'était le premier appel. Si quelqu'un de vous est prêt à participer dans l'aventure, et bien ce sera avec grand plaisir. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai mis un lien dans la barre d'infos. Si vous avez envie de me soutenir dans ce projet, pour créer ces cartes, eh bien il y a un lien pour faire un don si vous avez envie. Voilà. Donc,
Donc ça, c'était le côté un peu projet, voilà, où je vous en parle. J'ai déjà une petite cagnotte, ça commence à se faire. Et voilà, donc si vous avez envie, avec grand plaisir. Voilà mes petits chats, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, vous m'avez redonné la pêche, vous voyez, communiquer avec vous, ça m'a remonté un petit peu. Et donc, bah, écoutez, je vous dis à demain, hein, parce que je ne vais pas vous oublier. Et on se voit demain. Et passez une très bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. Et je vous remercie beaucoup.